Alors, on est à l'étape que j'ai appelée en bon français. Ben là, j'ai des questions. OK? Donc, euh, je suis certain que rendu à cette étape-ci, vous avez quelques questions qui vous trottent dans la tête. Et avant de continuer, j'aimerais ça y répondre. Je vais essayer de répondre à l'ensemble des questions que vous pouvez avoir dans votre tête parce que je les ai eues moi aussi lors de mon passage de ma ligne traditionnelle à la téléphonie Teams. Première des choses, est-ce que je vais avoir encore mon numéro de poste? Donc, moi, au cégep, mon numéro de poste, c'est le 334. Et en passant à la téléphonie Teams, mon numéro de poste est toujours resté le 334. Donc, pour l'instant, il y a plein de gens dans le cégep qui n'ont pas migré vers la téléphonie Teams et ils prennent leur téléphone de bureau, ils font 334 et moi, ça sonne sur mon ordinateur, sur mon téléphone cellulaire. On va en reparler tantôt des différentes plateformes. Ça n'a rien changé. Deuxième des choses, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais une des différences, vous n'avez plus besoin de faire le 9 pour appeler à l'externe de l'institution. Donc, vous faites le numéro direct de la personne, sauf si c'est un longue distance, vous faites le 1, comme une ligne normale. Votre numéro de longue distance reste toujours le même. Donc, vous allez faire le numéro 819, vous allez appeler en longue distance. Et là, ben, il va y avoir une sonnerie comme vous êtes habitué, puis vous allez devoir faire votre code de longue distance. Ce code-là est toujours en fonction. Donc, à ce niveau-là, il n'y a rien qui change. On arrive dans les éléments, les questions que vous avez dans votre tête. Puis là, je suis sûr que vous avez cette question-là. Éric, tu nous as dit qu'on allait pouvoir répondre sur notre ordinateur. Mais est-ce que je vais garder mon téléphone de bureau? Est-ce que je vais garder mon téléphone traditionnel sur mon bureau? Non. Ces téléphones-là ne fonctionnent pas avec la téléphonie Teams. C'est important que vous le reteniez. Donc, quand on fait le passage à la téléphonie Teams, c'est irréversible. Donc, quand vous avez accepté de faire ce passage-là et qu'on va migrer, vous ne pouvez pas revenir en arrière pour avoir un téléphone traditionnel. Donc, avec quel outil maintenant vous pouvez répondre au téléphone? Donc, je vais ressortir mes outils, objet pédagogique à la main. Donc, vous pouvez répondre avec votre ordinateur, bien sûr, avec un microcasque de connecté dessus. Si vous avez un ordinateur portable avec le micro de votre ordinateur portable, sans problème, et le son va sortir par les haut-parleurs de votre ordinateur portable. Donc, c'est comme si vous pèsiez sur le bouton interphone de votre téléphone de bureau pour répondre. Si vous, pour faire l'équivalent de répondre avec l'acoustique de votre bureau, c'est que vous répondez puis vous mettez vos écouteurs. Vous pouvez aussi, et là on arrive dans la beauté de la chose, moi ça a été la magie pour moi, prendre votre téléphone cellulaire, euh, installer l'application Teams, et à chaque fois que l'application Teams est ouverte sur votre téléphone cellulaire et que quelqu'un fait le 334, par exemple mon numéro de poste, bien, ça va sonner sur mon ordinateur, mais ça va aussi sonner sur mon téléphone cellulaire. Donc, enseignant, par exemple, vous êtes en classe. Vous aimeriez ça pouvoir passer un coup de fil à Eric pour venir vous donner un coup de main dans votre classe parce que c'est la panique, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Bien maintenant, vous avez votre téléphone dans vos poches, vous sortez, vous ouvrez Teams, vous faites 334 et moi, ça va sonner sur mon téléphone. Donc, vous avez un téléphone de bureau portatif et moi aussi, j'en ai un maintenant, puis je peux répondre plus facilement pour accompagner les gens. Donc, ça, c'est un des avantages. Vous pourriez aussi le mettre sur votre iPad, ça fonctionnerait, ou sur votre téléphone Android ou votre tablette Android, ça fonctionnerait très bien aussi. Vous faites le numéro de poste de la personne, vous allez pouvoir la rejoindre, il n'y a aucun problème. Donc, maintenant, vous avez plusieurs outils qui sont à votre disposition qui peuvent se transformer en combiné téléphonique. Et si vous dites, hey, pas question que j'amène mon téléphone du bureau à la maison, bien, vous avez juste à pas ouvrir l'application Teams, puis ça ne sonnera pas. Votre boîte vocale va démarrer comme traditionnellement et les gens vont laisser un message, vous allez pouvoir y répondre. Donc, ça, c'est un élément qui est très agréable. Une autre question, mais qu'est-ce qui se passe avec ma boîte téléphonique? On en a parlé dans l'autre capsule, je vous ai montré l'onglet messagerie vocale. Dans la prochaine capsule, je vais vous montrer comment la configurer. Mais là, il se passe quoi avec mes messages? Bien sûr, ils sont stockés.
Vous pouvez y référer. Vous pouvez les effacer comme vous faisiez avant. C'est encore plus facile de le faire parce que c'est une interface visuelle dans Teams. Et vous pouvez, ce qui est beau, ce qui est aussi très intéressant, c'est que vous allez aussi recevoir un courriel. Et si la personne parle assez bien, là, vous allez voir que des fois c'est un peu bizarre, bien, le message vocal qui a été laissé va être traduit à l'écrit et vous allez avoir aussi le fichier MP3 de l'audio. Donc, dans votre courriel, vous allez dire ah, j'avais un message téléphonique que je n'avais pas vu dans mon Teams. Vous allez pouvoir soit le lire, par exemple, si c'est moi qui dis bonjour, laissez-moi un message. Eric, rappelle-moi à tel numéro de poste. Ben, je pourrais le lire dans mon courriel. Puis si c'est pas assez clair puis que ça écrit n'importe quoi parce que je parle trop vite, ben, j'ai juste à cliquer sur le fichier audio puis écouter le message que la personne m'a laissé, mais par ma boîte de courriel. Donc, ça aussi, c'est un autre avantage de l'utilisation de la téléphonie Teams. Donc, on peut varier nos outils. On est beaucoup plus facilement rejoignable. Puis quand on veut gérer nos messages à distance et toutes ces choses-là, c'est beaucoup plus facile. Ce qui fait en sorte, dans l'environnement, pas dans le moment où j'enregistre cette capsule-là, qui est un moment COVID, où beaucoup de gens sont à la maison, bien, ceux qui ne veulent pas utiliser leur téléphone personnel ou passer des appels pour le travail avec leur numéro de téléphone personnel, ils ont seulement à sortir leur ordinateur, leur téléphone cellulaire, ouvrir Teams et passer des appels avec leur application Teams. Et ça sera le numéro du cégep qui va être utilisé et non leur numéro de téléphone ou leur numéro de téléphone cellulaire personnel. Donc, on amène notre téléphonie du bureau à la maison. Encore un autre grand avantage. Donc, si je fais des contacts pour des stages ou des choses comme ça, c'est peut-être plus dans notre intérêt que ce soit le numéro du cégep qui soit affiché sur l'afficheur des gens que notre téléphone personnel. Donc voilà encore, j'espère que je réponds à quelques questions. Donc sur les pourquoi, Eric, tu es en train de nous demander pourquoi on fait la migration vers Teams. Donc c'est une autre des raisons. La multiplicité des plateformes qu'on peut utiliser pour répondre au téléphone. Et bien sûr, cette versatilité-là devient très intéressante. Puis ça va vous permettre d'utiliser les outils qui sont à votre goût pour faire vos appels téléphoniques, puis faire cette portion-là, cette gestion-là de votre travail. Voilà, c'est ma petite capsule. Ben là, j'ai des questions avant de continuer. J'espère que j'ai répondu à quelques-unes. Peut-être vous en avez encore plusieurs dans votre tête, c'est certain. Mais je vais probablement y répondre dans les prochaines capsules. N'oubliez pas qu'à cette étape-ci, la migration de votre compte n'a pas encore été faite. Donc, dans la prochaine étape, on va aller voir probablement les paramètres pour ajuster les sonneries, ces choses-là. Donc, puis vous n'avez pas accès à l'onglet, vous allez dire, c'est un peu plate, Eric, je ne peux pas le faire en même temps que tu le montres. Ce n'est pas grave. Je veux vous dresser le portrait de l'ensemble de la gestion de la téléphonie Teams. Puis, lorsque vous aurez terminé, je vous le répète souvent, mais lorsque vous aurez terminé, on va activer votre messagerie Teams. On va vous migrer, parce qu'on n'oublie pas, je viens de vous le dire, là, c'est sens unique. Là. Quand vous allez être migré, vous allez être dans cet environnement-là. On ne recule plus en arrière. Donc, c'est important pour vous que vous sachiez chacune des étapes qui vont être mises en place. Et donc, quand tout ça va être fait, on va vous migrer. Et là, par la suite, s'il y a des étapes que vous ne vous rappelez plus, revenez dans la formation, cliquez sur l'étape qui est moins claire pour vous et réécoutez-moi. Vous êtes vraiment chanceux. Vous allez pouvoir me réécouter. Puis vous allez surtout pouvoir voir où j'ai cliqué dans mon interface pour gérer les paramètres ou ouvrir la téléphonie Teams ou peu importe l'étape que vous n'aurez pas bien compris. Voilà, fin de la section. Ben là, j'ai des questions.